Voilà, donc on a dit pas mal de choses. Et à la lumière de cette encyclique, et puis aussi c'est marqué dans l'encyclique, quelques tâches, missions actuelles pour la philosophie et la théologie, c'est ce qui est abordé dans le dernier chapitre de l'encyclique. Et donc on va souligner, alors d'une part, combien la philosophie a grand intérêt à se laisser guider, à se laisser, aider, interpeller par la parole de Dieu. Ça peut l'aider à aller beaucoup plus loin. Et de l'autre, comment la théologie a précisément besoin d'une philosophie qui se laisse interpeller par la parole de Dieu. Alors une première base qu'on va relever pour ça, que souligne Jean-Paul II, c'est que la parole de Dieu contient en elle-même des orientations philosophiques. Alors un philosophe qui va lire la parole de Dieu ne peut pas ne pas voir que celle-ci comporte des orientations d'ordre philosophique. En effet, dans l'Écriture, on va trouver une conception de l'homme à l'image de Dieu et se trouvant en relation de dépendance vis-à-vis de Dieu. On va y rencontrer aussi le si tragique problème du mal qui est présenté comme provenant d'un usage désordonné de la liberté. Et puis, quant à l'énigme de la condition humaine, une question éminemment philosophique, elle trouve son dénouement dans le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Tout cela montre à l'évidence que, nous dit Jean-Paul II, la Bible contient une philosophie. La raison humaine est donc appelée à s'ouvrir et à la pensée biblique, à dialoguer avec elle. Et si elle sait le faire, cela peut beaucoup aider la philosophie à se préserver du danger qui la menace actuellement, celui de s'enfermer dans des limites trop étroites. C'est un terme très cher à Benoît XVI. Il dit « il faut élargir l'horizon de la rationalité. La raison est capable de plus que ce que l'on croit actuellement. » Alors nous allons relever deux dangers qui menacent actuellement justement la raison et que le contact avec la parole de Dieu peut aider à surmonter. C'est le premier, la crise du sens. On estime que la philosophie n'est plus capable d'aborder vraiment la question du sens de la vie, de donner une orientation. Et puis, d'autre part, la possibilité d'une connaissance métaphysique. Alors, on va voir cela. Donc, une des limites de la philosophie actuelle est précisément donc la crise du sens. Face au développement des sciences dont l'efficacité semble s'imposer absolument, on déprécie la sagesse dont le propre est de chercher un sens à la vie de l'homme. On relègue ce genre de questions dans le domaine de l'irrationnel ou de l'imaginaire. Et c'est ainsi que de nombreux philosophes ont radicalement renoncé à la recherche du sens de l'existence humaine. Ils professent même que la vie n'a pas de sens, qu'elle est absurde. Et c'est le nihilisme, du latin nihil, rien. Voilà. On connaît Jean-Paul Sartre et je m'excuse, mais Nietzsche. Bon. Or, la parole de Dieu vient ici rendre un grand service à la philosophie. Nous venons de relever la philosophie contenue dans la Bible, la conception de l'homme dans son rapport avec Dieu, qui aborde précisément donc la question du sens de la vie. L'ouverture à la parole de Dieu peut donc contribuer d'une façon irremplaçable à ce que la philosophie ne désespère pas de procurer une sagesse. Voilà ce qu'est dit Jean-Paul II. Il est avant tout nécessaire que la philosophie retrouve sa dimension sapientielle de recherche du sens ultime et global de la vie. Cela est d'autant plus indispensable que l'immense accroissement du pouvoir technique pourrait sans cela se transformer en potentiel destructeur du genre humain. Voilà pour la philosophie. Et puis la théologie, eh bien, si elle veut annoncer efficacement aux hommes de notre temps la sagesse qui vient de Dieu, il est clair qu'elle a justement besoin d'une philosophie qui ne démissionne pas de cette tâche de la recherche de la sagesse, de la recherche du sens de la vie. Alors le deuxième point sur la connaissance, possibilité d'une connaissance métaphysique.
Nous allons voir maintenant donc que pour avoir cette dimension de sagesse, la philosophie doit se reconnaître capable de connaissances d'ordre métaphysique. Alors métaphysique, on en a un petit peu parlé, mais on va essayer de redire un peu ce qu'est la métaphysique, pas tout, mais surtout de ce point de vue de la recherche du sens, comment cela peut aider. Le mot métaphysique, il remonte à Aristote. Il avait donné ce titre à certains de ses ouvrages qu'il avait écrits après d'autres ouvrages qui traitaient de la physique. Donc métaphysique, méta ça veut dire après en grec, donc c'est ce qui vient après la physique. Le mot métaphysique ne désignait donc au départ qu'une succession chronologique entre divers écrits. Cependant, il s'est trouvé que ce qui était lié à une simple circonstance chronologique désignait un type de connaissance qui est précisément au-delà de la physique. La physique et les autres sciences cherchent à décrire les phénomènes, à énoncer des lois. Quant à la métaphysique, elle va au-delà et elle se pose la question de l'être. Ah, nous voilà très heureux. La question de l'être. Mais on va se dire, qu'est-ce que ça signifie que s'interroger sur l'être et à quoi cela peut-il servir? Eh bien, s'interroger sur l'être signifie tout simplement s'interroger sur tout, toute chose, car il est bien clair que en dehors de l'être, il n'y a rien. Et donc, le fait que l'homme s'interroge sur l'être manifeste qu'il a une intelligence qui est capable de s'ouvrir à tout, à la totalité, et que rien ne peut radicalement lui échapper. S'interroger sur l'être comporte cette question radicale que, sous une forme ou une autre, on se pose tous un jour. Voilà la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il y a l'être, comment se fait-il qu'il y ait de l'être? Tout simplement. Or, cette question a une importance absolument primordiale. Si l'homme a la capacité d'y répondre, cela signifie qu'il peut remonter jusqu'à la cause première de l'être. Cette cause sera précisément l'explication ultime. Elle ne dépendra de rien, elle est un absolu. Nous voilà donc en face d'un absolu. Or, il est clair qu'une telle connaissance de la cause première absolue va précisément être ce qui permet à la philosophie d'avoir une dimension de sagesse. Car dans cette connaissance de l'absolu de l'être, même si elle est très imparfaite, l'homme trouve un point d'ancrage sûr. Il va pouvoir y référer toute son existence. Et dès lors, il peut trouver un sens à sa vie. La question du sens devient pertinente. Or, la philosophie moderne a fortement mis en doute la possibilité d'une connaissance métaphysique. Un exemple typique en est Emmanuel Kant. Il ne connaît ni Dieu, il ne sait pas Dieu, ni l'homme, ni même le monde. Alors là encore, la parole de Dieu vient justement à notre secours. Elle comporte de nombreuses affirmations qui ont une portée métaphysique. Un seul exemple suffira pour le montrer. La révélation de la création qui répond précisément à la question de l'être. Tout ce qui existe vient de Dieu créateur. Saint Paul dit clairement que l'homme peut, par sa raison, connaître le Créateur. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, il dit « Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. » C'est pourquoi une philosophie qui se laisse interpeller par la parole de Dieu doit avoir une portée métaphysique. Elle doit se reconnaître capable de rejoindre l'absolu. Et Jean-Paul II y accorde une très grande importance. Citons-le. « Si j'insiste tant sur la métaphysique, c'est parce que je suis convaincu que c'est la voie nécessaire pour surmonter la situation de crise qui s'étend actuellement dans de larges secteurs de la philosophie. » La métaphysique a été... Donc, il faut de la métaphysique, donnons quelques jalons pour avoir une bonne métaphysique. La métaphysique a été développée à l'époque de la grande patristique et plus encore à l'époque de la scolastique. Il est donc essentiel pour la philosophie
d'assimiler tout ce que ces époques ont apporté. Mais il faut le faire en s'ouvrant aux questions soulevées par la réflexion philosophique récente. Sans développer, on peut mentionner l'existentialisme, le personnalisme, et puis la question de la relation, je ne vais pas du tout la traiter parce que ce serait trop long, mais simplement ceci, Benoît XVI, dans l'encyclique Caritas in Veritate, dit qu'il faut un approfondissement, une nouvelle réflexion précisément sur la question de la relation, l'ontologie de la relation, mais ce n'est qu'une parenthèse. Donc cela doit permettre une métaphysique qui évite de tomber, dit Jean-Paul II, dans la répétition stérile de schémas dépassés. Cela est d'ailleurs une condition pour que la métaphysique interpelle l'homme d'aujourd'hui. Et puis d'un point de vue théologique, toujours dans ce sens de la métaphysique, il faut mentionner la nécessité pour la métaphysique de s'ouvrir à ce que l'on appelle la kénose de Dieu. Le mot kénose vient d'un verbe grec qui signifie se vider, se dépouiller. Or, dès l'origine, ce qui fait scandale pour la raison grecque et qui continue à faire scandale, c'est la révélation d'un Dieu qui s'est vidé, qui s'est humilié jusqu'à l'extrême pour notre salut. La réflexion sur Dieu, sur l'être de Dieu, doit s'ouvrir plus résolument à cette incroyable kénose. Bon, j'avais un petit paragraphe sur l'herméneutique, mais je crois qu'on va en faire miséricorde. Et on va passer pour un autre point que donne Jean-Paul II, c'est la nécessité de s'enraciner dans la grande tradition. Pour répondre à l'exigence d'une philosophie sapientielle, donc qui donne une sagesse de vie et qui soit aussi métaphysique, et qui soit en accord avec la parole de Dieu, Jean-Paul II met en relief une autre condition tout à fait fondamentale. Il faut, dit-il, une philosophie qui se situe en continuité avec la grande tradition, commencée par les anciens, continuée par les pères de l'Église et les maîtres de la scolastique, et allant jusqu'à la pensée moderne et contemporaine. Un philosophe français du XXe siècle illustre cette nécessité. Il s'agit de Étienne Gilson. Il avait étudié la philosophie en Sorbonne, il avait appris à y connaître les philosophes grecs de l'Antiquité, entre autres donc Platon et Aristote, et de là, on passait directement à Descartes et à la philosophie moderne. Entre les deux, plus de 15 siècles considérés sans réflexion rationnelle. Une telle façon de philosophie présente une gravité extrême. On prétend étudier les philosophes modernes indépendamment des périodes patristiques et scolastiques. Pour prendre une image, c'est comme si on voulait expliquer la présence d'une branche d'un arbre en faisant abstraction du tronc et en allant directement aux racines. Par la suite, Gilson a vu non point la lacune, mais le gouffre béant qui menaçait d'engloutir toute la philosophie. Il s'est attelé à combler le vide et est devenu un spécialiste du Moyen-Âge. Or, ce qu'a vécu Gilson se perpétue encore de nos jours, d'où le défi d'une philosophie enracinée en tradition. Alors, dans ce sens-là, il est bon de relever tout de même que certains philosophes, c'est Jean-Paul II qui le relève, se font aujourd'hui les promoteurs du rôle déterminant de la tradition pour une juste connaissance. Mentionnons simplement un philosophe allemand, il s'appelle Joseph Pieper, on en a parlé il n'y a pas longtemps ce matin, et qui a été le maître d'un autre Joseph, Joseph Ratzinger. Et dans le domaine de la tradition aussi, un théologien mérite une mention particulière. Il s'agit du bienheureux John Henry Newman, c'est un Anglais qui est né anglican et qui est mort catholique. Et un élément essentiel de son passage de l'anglicanisme au catholicisme a été la découverte de ce qu'il a appelé le développement dogmatique. Il a compris que ce développement du dogme était harmonieux, qu'il avait commencé à l'époque des pères et qu'il ne s'était jamais arrêté. Il a donc une théologie qui est profondément enracinée dans la tradition, la grande tradition. Alors précisons quand même que l'enracinement dans la tradition ne se confond pas avec une autre erreur moderne qui nie la capacité de connaître la vérité. Cette erreur moderne, c'est l'historicisme. L'historicisme est une théorie qui s'attache aussi à l'histoire de la pensée, à l'histoire de la réflexion,
mais qui la voit comme une suite de réflexions très dépendantes des conditionnements du moment, à tel point que ce qui était vrai à une époque ne l'est plus ensuite. En somme, les doctrines du passé sont considérées un peu comme des vestiges archéologiques qui n'ont plus de portée pour le présent. Sur le plan politique, cela peut facilement conduire à une attitude pragmatique qui accorde à la majorité la capacité de décider de ce qui est admissible ou non. Inutile de souligner les très graves conséquences. L'authentique recours à la tradition considère au contraire l'histoire de la pensée comme un développement laborieux qui peut connaître des tâtonnements, des égarements aussi, mais qui exprime une pensée vivante toujours en quête du réel. Dans cette perspective, l'homme d'aujourd'hui peut tirer profit des acquis du passé et aussi des erreurs du passé, les deux. Il continue à chercher la vérité et il le fait en dialogue constructif avec ceux qui l'ont précédé et avec ceux qui continuent aujourd'hui à chercher. Alors, une petite conclusion. Voilà. Jean-Paul II a voulu souligner les services mutuels de la philosophie et de la théologie. C'est pourquoi, première conclusion, en ce qui concerne la philosophie, il semble de la plus haute importance de ne plus chercher à philosopher comme si Dieu ne s'était pas révélé. C'est un fait indéniable. On s'en réjouit ou l'on s'en attriste, mais la raison humaine, ouverte à la révélation, a atteint des sommets qui, sans cela, lui seraient restés inaccessibles. Cela n'a pas empêché la raison de demeurer pleinement raison philosophique, on l'a bien dit ce matin. Alors comprenons que refuser tout dialogue avec la parole de Dieu serait, de la part du philosophe, l'attitude d'une raison qui éprouverait ses limites, mais qui nierait la possibilité d'une raison plus performante qui l'aiderait à aller plus loin. Cela n'a rien de très rationnel. Et pour prendre une comparaison, reconnaissons combien serait rationnelle l'attitude d'un étudiant conscient de ses limites, mais qui accepterait intelligemment de se faire aider et par là arriverait mieux et plus vite à dépasser ses propres limites. Quant à la théologie, eh bien on l'a dit aussi beaucoup, mais il est capital qu'elle assimile la réflexion philosophique. Si elle se définit comme intelligence de la foi, c'est surtout saint Anselme qui a pris cela, intellectus fidei, elle doit, en tant qu'intelligence, avoir recours à la philosophie. Un deuxième point important me semble être la nécessité de philosopher, et cela vaut plus encore pour la théologie, la nécessité de philosopher en dialogue avec la grande tradition. Il est capital que les philosophes et que les théologiens refusent de faire l'impasse sur les pères et sur les maîtres de la scolastique. Plus encore, ils doivent les considérer comme des personnages intelligents avec lesquels il y a grand profit à dialoguer. Procéder autrement serait une insulte à la raison qui ne manquerait pas de ruiner à la base toute confiance en la raison. Si pendant 15 siècles on n'a pas été capable de raisonner, il y a peu de chances que maintenant on en soit capable. C'est seulement par ce rapport authentique avec la tradition vivante que l'on peut s'ouvrir intelligemment aux acquis les plus récents et leur faire porter un fruit authentique. Voilà, et j'ajoute, c'est vrai, on a dit, il y a... par rapport à ceux qui ont moins travaillé, tout ça, je crois que dans tout domaine, vous savez, il faut se fatiguer. Voilà, on parle de l'anglais sans peine avec la méthode Assimil, c'est une grosse blague, le titre est attirant, mais j'ai vu un livre aussi, La métaphysique pour les simples, je me suis dit, tiens, le titre est alléchant, on va voir ce qu'il raconte, c'est vrai, c'est bien, c'est essayer de simplifier, mais quand même, il faut s'accrocher un peu, je crois que dans tous les domaines, c'est comme ça.